Sur le point d'embarquer, ces soldats font partie des derniers soldats britanniques en Afghanistan et mettent fin à 20 ans d'engagement. Ces 2 dernières semaines, l'évacuation des ressortissants britanniques et des Afghans demandant l'asile s'est accélérée. Depuis le 13 août, nous avons mis en sécurité près de 15 000 personnes, mais environ 1 millier de militaires, diplomates civils ont travaillé sur l'opération Pitting à Kaboul, beaucoup plus ailleurs. À Londres, à Downing Street et au ministère de la Défense, tout proche, la fin des opérations militaires en Afghanistan entraînera inévitablement des questions sur les relations futures avec les nouveaux dirigeants. Nous allons nous engager avec les talibans non pas sur la base de ce qu'ils disent, mais de ce qu'ils font. Et si le nouveau régime de Kaboul veut une reconnaissance diplomatique ou débloquer les milliards actuellement gelés, il devra assurer un passage sûr à ceux qui souhaitent quitter le pays pour éviter que l'Afghanistan ne redevienne un incubateur de la terreur mondiale. Les gouvernements étrangers mettent fin au pont aérien de l'aéroport de Kaboul. Les milliers d'Afghans qui espéraient s'échapper devront trouver d'autres routes ou rester et survivre au règne des talibans. Alors que les soldats rentrent chez eux, au Royaume-Uni et dans d'autres États de l'OTAN, on se pose des questions sur ceux qui restent derrière, mais également le sentiment de désespoir des familles des militaires qui sont morts ou ont été blessés au cours des 2 décennies de combat en Afghanistan.